Bravo. Bravo. C'est bien. C'est bien. 5 mois. 5 mois sans défaite. Record du Paris Saint-Germain. Le PSG est transformé. Le PSG ressemble à une équipe. Vitinha, Kangin Lee. Les gens se battent au milieu de terrain. On sent qu'ils sont concernés. Ramos qui célèbre face à Marseille. Waouh, on est une équipe. Les gens sont concernés. Les gens savent que c'est un classico. On est une équipe de zinzin. On peut gagner la LDC. Bravo. Bravo. C'est bien 5 mois sans défaite. Mais le problème, c'est beau. Hein. Franchement, c'est très très beau. Mais le problème, c'est que quand on affronte des grosses équipes, c'est là qu'il faut être invaincu. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Beraldo. On va commencer par Beraldo. Ok, il est jeune. Ok, il vient d'arriver. Ok, si, ok, ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, je commence à me poser des questions. Je commence à me dire, on aurait peut-être dû garder Ramos une saison de plus. C'est vrai que Ramos, Sergio Ramos, pardon, je parle. Hein. Sergio Ramos, première saison, il était inexistant, blessé, etc. Bref, vous savez très bien ce qui s'est passé. Deuxième saison, il commence à retrouver un peu un petit prime. Sérieusement, dans les matchs comme ça, on n'aurait pas préféré un bon Sergio Ramos avec un Hernandez? Sérieusement. Sérieusement. Après, on ne pouvait pas deviner. Skriniar, on ne peut pas deviner qu'il allait être éclaté. Beraldo, frère, on connaît rien de lui, à part qu'il a joué au Brésil, il a défendu face à des plots, frère. Sans vouloir manquer de respect aux attaquants qui évoluent au Brésil, mais il a défendu face à des mecs, voilà. Là, on est en Ligue des Champions, gros. T'as Lewandowski devant toi, tu te jettes. Il se jette sur Lewandowski, il crée des espaces de fou derrière. Il l'a fait une fois, il a vu que Donnarumma, voilà, c'était un face-à-face avec Donnarumma, etc. Donnarumma a gagné son face-à-face, de chance. Monsieur refait. Il relaisse de l'espace à Lewandowski, il prend des risques, etc. Et surtout sur le but qu'on se prend, le premier but qu'on se prend, mais qu'est-ce qu'il fait, Beraldo? Après, c'est pas que Beraldo, les gars. Juste, on commence par parler de Beraldo. Ok? Prestation calamiteuse, je donne un 1 sur 20. Et je suis très gentil. Ensuite, Monsieur Donnarumma. Le mec qu'on dit, voilà, le meilleur gardien du monde cette année, il est trop fort, il fait des arrêts de dingue, c'est cool, c'est génial. Mais, on s'en fout. Parce que c'est dans les matchs comme ça qu'il faut les faire, ces arrêts. Ça sert à quoi d'être le meilleur joueur du monde quand on affronte des Brest, Bordeaux, je dis n'importe quoi, quand on affronte d'autres équipes, mais quand c'est des matchs importants qu'il faut gagner, tu n'es plus le meilleur gardien du monde. Pourquoi? À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Et j'ai l'impression que le PSG, chaque année, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un prime, on a eu des primes de Neymar, des primes de Mbappé, des triplés par-ci, des gros matchs de tous les gros joueurs du PSG. Et quand il faut affronter une grosse équipe, ils sont plus là. C'est une dinguerie, c'est une histoire qui se répète tout le temps. Parce qu'on a le droit de perdre. On a le droit de perdre, mais il faut perdre avec de la manière, je suis désolé. Première mi-temps, les gars, c'est pas normal de rentrer comme ça dans un match de Ligue des Champions. On est rentré dans ce match de Ligue des Champions comme si on affrontait une équipe de Ligue 1. L'intensité, zéro. La première mi-temps, intensité, zéro. On était au Parc des Princes, on se reposait sur le fait qu'on était au Parc des Princes. Devant, aucun pressing. Milieu, pressing bancal. En défense, une défense calamiteuse. Après, ok, il y a plein de trucs qui diversent, voilà, Hakimi qui peut pas jouer, Mokele est blessé, tu dois mettre Marquinhos sur le côté, etc. Je comprends. Mais à un moment donné, faut arrêter de se trouver des excuses, hein. On est en Ligue des Champions, les gars. Faut savoir s'adapter, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et bref, première mi-temps, calamiteuse. Première mi-temps, calamiteuse, 0. Deuxième mi-temps, on est bien rentré, on marque 2-1. Il y a 2-1. Pourquoi on arrête? Pourquoi on arrête? Pourquoi on arrête? En fait, il faut les gifler, en fait. Pourquoi on arrête? Un but, 2 buts, pourquoi on arrête? On recule. Il faut rentrer Pedri, passe, but. Wesh, on arrête. Il n'y a que pour moi, vraiment. Hein. Après, première mi-temps, oui, enfin, Mendes, ouais, il est bien rentré première mi-temps. Deuxième mi-temps aussi, il a été bon. En plus, il a fait un très très bon sauvetage en première mi-temps, il me semble. Première ou deuxième? Non, première mi-temps. Magnifique. Mendes, magnifique, etc. Même si je trouvais qu'il pouvait peut-être un peu mieux faire des fois sur le placement première mi-temps. Deuxième mi-temps aussi, je l'ai trouvé voilà, combatif et tout. Un peu fatigué sur la fin, mais combatif. Mais pourquoi les autres ont arrêté? Zaïre Emery aussi, une entrée, voilà. Zaïre Emery, c'est voilà, c'est bon, mais pas bon en même temps parce qu'il y a une grosse erreur sur le marquage. Le but, on va en reparler. Même pas, comment ça, on va en reparler? On va en reparler tout de suite, les gars. Le corner sur Christiansen, là. Zaïre Emery, le marquage. C'est même pas un marquage. Et en fait, Donnarumma,
tu fais quoi? En fait, tu fais quoi? Que fais-tu? Vas-y, prends le ballon, il est juste là. Non, monsieur attend sur sa ligne parce que monsieur n'est pas en confiance. En première mi-temps, il est sorti, on s'est fait berner. Donc Mendes a dû rattraper le coup, il a sauvé la balle. Donc monsieur n'est plus en confiance, il veut plus sortir. C'est-à-dire qu'une action qu'il fait douter, il veut plus sortir le frérot. Frère, c'est ta surface, impose-toi. Tu fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres. Et le pire, c'est que ça, vous rigolez, etc. Ça, c'est des grosses erreurs, ça. Parce que c'est des erreurs qui peuvent coûter la Ligue des Champions. C'est des grosses erreurs. T'es le meilleur gardien du monde sur la saison, mais c'est là qu'il faut être le meilleur goal du monde, mon gars. Il aurait pu sortir, il aurait dû sortir. C'est une dinguerie. Après, bien entendu, voilà, le PSG n'a pas joué sur ses atouts aujourd'hui. On n'a pas joué sur nos atouts. Je trouvais que Dembélé, première mi-temps, bah, ça n'allait pas du tout. Il y a beaucoup de déchets, il faisait que de perdre des ballons. Deuxième mi-temps, voilà, il marque ce but, etc., qui fait du bien, mais ça reste. C'est pas le Dembélé qu'on attendait. C'est pas le Dembélé qu'on attendait, mais parce que t'enlèves ce but, les gars, voilà. C'est. Voilà. Kangin Lee, moi j'aime bien Kangin Lee. C'est un de mes joueurs préférés au Paris Saint-Germain actuel. Je trouvais qu'il pouvait plus oser. Il prend pas assez de risques, Kangin Lee. Il a la capacité. Je sais qu'il a la capacité, je sais qu'il peut le faire, mais. Tu vois, le petit crochet, tac tac, la petite envie, tac tac tac, il regarde, il fixe et tout. Après, il retourne en arrière, tu vois, il y a zéro prise de risque de Kangin Lee. Asensio, c'est pareil, c'est très moyen. Après, c'est pas son poste. C'est quoi? En fait, c'est vraiment un nouveau football. Le football a changé, les gars. On est là, on met un ailier à gauche qui est vraiment un ailier de métier. Un ailier à droite, donc tu peux mettre Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Et dans l'axe, maintenant, le nouveau football, tu mets n'importe qui. C'est un AT, genre, comme sur FIFA. Mais le football a vraiment changé. Après, oui, ça a marché. Avec le Real de Madrid, on l'a vu. Bellingham, c'était un peu laté. C'est-à-dire qu'il y avait Vini à gauche, Rodrigo à droite. Bellingham, il était un peu en attaque, mais pas trop en attaque. Il était simulé de terrain, etc. Et ça avait archi bien marché. Franchement, le match, là, je me suis régalé. Mais j'ai vu la formation, je me suis dit, ah, mais tiens, ça va être pareil, là, du coup. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et je me demande si faudrait pas vraiment, voilà, c'est bon. Mettez un attaquant de métier, putain. On a Kolo Muani, Ramos. On met Asensio. À un moment, il y avait Kangin en pointe. À quoi on joue? À quoi on joue? Ramos, pour moi, personnellement, je sais pas ce que vous pensez de Ramos, mais pour moi, Ramos mérite un peu plus de temps de jeu quand même. Il mérite plus de temps de jeu. Et surtout, son entrée, j'ai pas compris les consignes de Luis Enrique. Il est rentré pour faire quoi, Ramos, en fait? Il est rentré pour jouer milieu de terrain, il descend, je vois. Wesh, reste en attaque, mon gars. Qu'est-ce qui. Putain, mais. Après, bon, c'est son job, Luis Enrique. Il est avec les joueurs tous les jours, il a son diplôme d'entraîneur, il sait très bien, il a été footballeur, etc. Il connaît mieux le foot que moi, il n'y a pas de souci. J'ai rien à lui apprendre. Mais vraiment, pour moi, Ramos n'avait rien à faire aussi bas. Faut rester haut, faut les pousser. C'est catalan, là. Mais bref, il y a un match retour. Il y aura un match retour, faudra être présent, faudra leur mettre la pression tout simplement et voilà, mais je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté, je m'attendais vraiment à une grosse victoire du Paris Saint-Germain, au final, 0. 0 les gars, on a été bons 3 minutes, on a marqué 2 buts, on a fait semblant que on est là revenu, en fait non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le pire c'est qu'on avait tout pour montrer qu'on était à domicile, on dominait, etc. Nana, mais dès qu'on était dans les phases, pas de prise de risque, pas de tranchant, pas de... C'est dommage, franchement c'est dommage. Voilà, petite analyse à chaud comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du match retour. Est-ce qu'on va se qualifier en demi-finale par pitié? À un moment donné, là, on en a marre de souffrir. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, pas commenter ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation des joueurs. Je veux vraiment que l'espace commentaire soit un espace discussion ce soir. Ce soir ou demain, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, passez tous une bonne soirée. Peace.